Dans cette vidéo, on va travailler avec les strings, encore une fois, et on va voir comment faire des concaténations de strings, c'est-à-dire comment les juxtaposer, comment les coller les uns aux autres et faire des phrases, par exemple. Donc là, j'ai la partie 1, je veux, I want en anglais. Après, j'ai une quantité, un amount, 5, ça pourrait être n'importe quel numéro. Et après, ça, c'est l'émoticône œuf, egg en anglais. C'est comme une poêle à frire avec un egg frit dedans. Et un œuf au plat, non? Et on fait égal et on dit egg, c'est-à-dire œuf. Vous pouvez le changer, le mettre en français, vous pouvez continuer à le faire avec l'anglais. Ça me dit egg, pourquoi? Vous vous souvenez? Parce que ça monte toujours la dernière valeur avec Jupyter. Si je veux pas que ça arrive, il suffit que je mette le point virgule à la fin. Maintenant que j'ai créé ces variables, on voit comment je vais les mettre ensemble. C'est avec la fonction string. Alors que la fonction string qu'on voit ici, on va lui donner les différents variables qu'on a créées. On voyait une, c'était un numéro ici. C'est une des grandes différences. Hein. C'est pas que des strings. Ici, j'ai mis aussi un int, c'est-à-dire un type différent. Je mets string et string va convertir ce int pour nous automatiquement puisque c'est une fonction string de toute façon. Elle sait qu'on parle de string. Donc si tu as un 5, transforme-le par un 5 entre guillemets qu'on aurait pu faire ici. Hein. Mais bon, justement, je vais vous montrer comment faire autrement. Donc je fais ça. Alors ça a marché. Ça nous a fait une concaténation de tous les strings qu'on avait, tout le texte qu'on avait. Mais on ne voulait pas le voir comme ça, on n'a pas d'espace. Alors option 1, on rajoute un espace ici et avant œuf, egg, mais je ne veux pas faire ça, je vais vous montrer comment faire autrement. Et alors pour faire ça, c'est assez facile, je vais simplement rajouter mes espaces comme des strings en plus. Donc au lieu de faire une concaténation de 3 strings, je fais une concaténation de 5 strings. Il y en avait un, c'était un int, mais ça va être remplacé par un string automatiquement comme on a dit avant. Et je rajoute ces espaces ici. Et là, voilà, j'ai rajouté des espaces. Donc maintenant, ça va me faire dans l'ordre la concaténation. Donc maintenant, j'ai des espaces puisque je les ai rajoutés manuellement moi-même. Un autre moyen de faire ça, c'est avec l'étoile. Donc par exemple, avec Python, on peut faire ça avec plus. En Julia, c'est avec une étoile. Et on fait notre texte, on met une étoile, on met notre espace, on met l'étoile, on met notre autre variable, etc. Alors là, ça n'a pas marché, je vous montre tout de suite. Une erreur, parce qu'il dit, non, mais là, ça ne marche pas avec l'étoile, tu as un string et un int. Bah oui, je vais enlever l'erreur et je vais vous montrer comment arranger ça. Donc exactement tout est comme avant, on a notre espace, etc. Mais je vais mettre string pour amount, pour ma quantité, parce qu'il faut que je transforme, que je convertisse ce numéro en string. Et c'est comme ça que je vais le faire. Donc tout le reste est comme avant, mais maintenant je mets string comme ça. Et là ça marche, je veux mes 5e. Maintenant, un autre moyen, le troisième, le dernier qu'on va voir ici, c'est le moyen qu'on a déjà vu avant. C'est-à-dire, on crée un string, et dedans, on va mettre, avec le signe de $, on va mettre les variables qu'on a. Exactement comme avant. Donc, on avait fait ça avec le nom, on avait fait ça avec int et float. Donc, $, ici. Et après, notre partie 1. Après, on a un espace ici, qui est le même espace qu'on mettait à la main ici. On le garde, ça nous permet de séparer nos variables, mais en plus c'est parfait puisqu'on veut garder cet espace. Amount, là c'est converti automatiquement, on n'a pas besoin d'utiliser string. Pourquoi? Parce que c'est un string. On commence avec des guillemets, on finit avec des guillemets, donc ça va être remplacé automatiquement aussi. Et après on met le $ et notre émoticône, et ça marche aussi puisque c'est un nom de variable, on avait vu, hein, et ça va le remplacer aussi. Donc après je ferme les guillemets et j'ai fini mon string. Je mets ça et voilà, ça marche. Donc maintenant vous avez 3 moyens de concaténer des strings et vous êtes prêts pour la prochaine leçon.